être éblouie pourvu que l'honneur soit que vois-je, est-ce que je me trompe? Si fait, Seigneur! Adolphe! Joie extrême depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. J'admire de le voir au point où le voilà. Après, il a vu ma plus grande que ça. Vous voyez? Ah, mais de grâce au rang de votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère, que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus a écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue et sa raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous êtes en point de vie comme ce nom? Henrik. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Oh, il faut pour des amis des lettres moins civiles et tous ces compliments sont choses inutiles. Et sans qu'il prit le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ah, bah ouais, vous m'obligez d'amuser ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments et, j'en crois, merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs, qui se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants baptisent, ils ont dans ce pays de quoi se contenter. Car les femmes, ils sont faites à coqueter. On y trouve d'humeur douce, et la brune, et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince et des tours que je vois. Je me donne souvent la comédie à moi, mais peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une. Vous est-il peut encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai, d'amour en ces lieux, eu certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards. Et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes. Quoi? Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et, sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est... Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis, simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde et qui, dans l'ignorance où l'on veut les servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Oh, je crains.
Pour l'homme, c'est de la zousse, ou source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés. Non! Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse piule. Et vous ne dites mot. Oui, le Renoir. C'est un fou, n'est-ce pas? Quoi, qu'en dites-vous? Sot? Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux sont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez comme moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que je fais? C'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Faut-il? De rechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec elle, prudence et quelle hâte extrême. Il m'est voulu conter cette affaire à moi-même. Bien que notre nom le tienne dans l'erreur, étourdi monta-t-il jamais tant de fureur. Mais, ayant tant souffert, je devais me contraindre jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leurs secrets. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin que je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver.